La puissance de Satan n'est pas infinie. Il n'est qu'une créature puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu, quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages de nature spirituelle, et indirectement même de nature physique. Pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère. Nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28. Dieu a créé l'homme à son image et l'a constitué dans son amitié, créature spirituelle. L'homme ne peut vivre cette amitié que sur le mode de la libre soumission à Dieu. C'est ce qu'exprime la défense faite à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car du jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2,17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2,17, évoque symboliquement la limite infranchissable que l'homme, en tant que créature, doit librement reconnaître, respecter avec confiance. L'homme dépend du Créateur. Il est soumis aux lois de la création et aux normes morales qui règlent l'usage de la liberté. L'homme tenté par le diable a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Et en abusant de sa liberté, a désobéi au commandement de Dieu. C'est en cela qu'a consisté le premier péché de l'homme. Tout péché par la suite sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté. Dans ce péché, l'homme s'est préféré lui-même à Dieu et par là même il a méprisé Dieu. Il a fait choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien. Créé dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu. L'Écriture montre les conséquences dramatiques de cette première désobéissance. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils ont peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. L'harmonie dans laquelle ils étaient établis grâce à la justice originelle est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Leurs rapports seront marqués par la convoitise, la domination. L'harmonie avec la création est rompue. La création visible est devenue pour l'homme étrangère, hostile. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Romains 8, 21.